Wouah les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 26 de The Power. Comme d'habitude ça a spoilé de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et nous sommes de retour après ce petit week-end sur le jeu des 9 questions. Et nous nous étions laissés sur Nicolo. Est-ce qu'il va être subtil ou est-ce qu'il va se faire cramer auprès des autres candidats? Je t'avais dit que c'était un suspense inutile parce que tu te doutes que Nicolo, intelligent comme il va forcément se la jouer subtil. Et en soi c'était quand même plus ou moins le cas, même s'il y a eu une question qui a un peu titillé les autres. En gros, sur la question du nombre de saisons de Game of Thrones, Nicolo avait changé la réponse qui était de 8, donc qui était la bonne réponse, et il l'a changé à 6, donc il a remplacé une bonne réponse par une mauvaise, ce qui fait que les autres étaient un petit peu perplexes sur son intégrité. Après, je dois reconnaître, entre toi et moi, je pensais que c'était 6 aussi. Il a aussi changé une deuxième question, c'était le nombre d'enfants d'Angelina Jolie et de Brad Pitt. La réponse donnée était 7, ce qui était une mauvaise réponse, et du coup Nicolo a rechangé ça, où il l'a remis à 6 comme c'était avant le passage de Shona. Et là, Nicolas pensait qu'il devait rester à 6 bonnes réponses, sauf que la voix avait annoncé qu'en fait ils étaient redescendus à 5. Et là je dois avouer que j'ai pas trop compris parce que Nicolo a changé 2 réponses, une bonne réponse qu'il a changé en mauvaise et une mauvaise qu'il a changé en bonne. Donc là théoriquement c'est censé être équilibré, il était pas censé perdre 2 points. En plus derrière, moi j'ai quand même vérifié et en réalité il a bel et bien 6 bonnes réponses. Donc je sais pas trop ce que la voix a fumé, mais à mon avis ça devait être de la bonne hein. Puis vient au tour de Maïsan, notre sauveuse, celle qui va réussir à vaincre le mal et à nous faire monter au sommet. Pas du tout, pas du tout. Déjà elle disait qu'elle savait pas c'était où la Belgique, alors j'ose espérer qu'elle trollait parce qu'avec ses 147 de QI c'est le minimum syndical. Ensuite elle dit que le drapeau du Brésil compte 3 couleurs, ce qui est en réalité faux puisqu'il y a 4 couleurs, elle avait oublié le blanc. La mère des drapeaux reste fidèle à elle-même au moins. Bon, elle avait quand même bon sur la question sur quelle ligne se trouve la touche F sur un clavier AZERTY. Donc elle a donné au total 2 mauvaises réponses pour une bonne réponse, donc elle a fait théoriquement -1. Et preuve que la voix s'était trompée, c'est que du coup elle est restée à 5 alors que normalement elle était censée passer de 6 à 5. Donc la voix s'est rattrapée à ce moment là, sauf que quand même je trouve que ça aurait pu avoir un impact dans le jeu parce que automatiquement ça conditionne un petit peu les candidats, tu vois ce que je veux dire? Genre tu le mets sur de mauvaises pistes, tu le fais croire qu'en fait il y a tel nombre de mauvaises réponses qu'il faut qu'il change, alors qu'en fait c'est pas le cas. Puis vient au tour de Marois et ça a pas été très utile étant donné qu'elle a changé absolument aucune réponse. Bon, pour sa défense elle disait qu'elle n'en connaissait absolument aucune, donc théoriquement elle a mieux joué que Shona, au moins elle a pas fait perdre de points. Puis vient au tour de Kumba et c'est à ce moment là que le jeu s'est terminé. Dans un premier temps elle avait changé le numéro de département de l'Aisne. Bon, les autres candidats apparemment ne savaient pas non plus c'était quel numéro, donc on peut lui laisser le bénéfice du doute, peut-être une grande connaisseuse. Sauf que derrière elle a changé le nombre de buts que la France avait marqué lors de la finale de la Coupe du Monde 2018, elle était passée de 4 à 3, ce qui est faux puisque le score était de 4-2 contre la Croatie. Nicolas était ultra vénère. Elle avait aussi changé le nombre de pays frontaliers à la Belgique, elle avait fait passer la réponse de 4 à 3, ce qui est encore une fois faux. Bref, un 0 pointé, ils avaient 5 bonnes réponses, et bien du coup ils repassent à 4. Du coup ils n'ont pas d'indice, en même temps sur la fin c'était vraiment une catastrophe atomique. Après, au-delà de l'indice du jeu, ils pouvaient quand même avoir un indice indirect en observant les autres. Et Maïsen a eu une bonne logique puisqu'elle disait que le power player s'était sans doute mis au milieu pour se noyer dans la masse. C'est pas idiot. Et je sais pas pourquoi Shona s'était soudainement énervée, un petit peu comme si c'était une attaque personnelle. Elle disait que c'était une stratégie de la part de Maïsen pour pointer Shona du doigt. Honnêtement j'ai pas trop compris pourquoi elle s'est sentie visée, elle est pas toute seule au milieu hein. D'ailleurs elle arrêtait pas de parler de QI, alors hésite pas toi à me dire ce que c'est dans les commentaires parce que je connais pas ce terme. Je connais le terme QI mais pas QI. Après tout le monde tirait sur tout le monde, en vrai ils sont pas plus avancés. Du coup globalement c'était Marois qui était un petit peu dans le viseur, sauf que Eddie avait dit quelque chose d'extrêmement pertinent, car il avait dit que le power player était forcément
forcément après Nicolas, étant donné que à partir de Shona, ça a commencé vraiment à chuter. Bon, en réalité, ça aurait pu également être Gab vu son score, mais sa logique était quand même plutôt bonne, j'ai trouvé. Le problème, bah, c'est que personne l'a calculé, tout le monde s'est barré. Puis on part sur Nicolo et Shona qui étaient un petit peu en train de flirter tout en parlant de stratégie. Nicolo disait qu'il pensait que ce n'était pas Shona le power player, ce qui a, je pense, un petit peu touché Shona. Après, Shona m'avait fait un petit peu de peine parce qu'elle avait affirmé qu'elle savait que c'était pas Nicolo non plus le power player. C'est pas une très bonne enquêtrice. Et derrière, Nicolo ne lui avoue pas que c'est lui le power player, donc il a pas rendu l'appareil à Shona par rapport à Marine. Il fait vraiment confiance à son trio, mais pas à Shona apparemment. Après, quelque part, je peux le comprendre parce que bah, ils se sont rencontrés pendant cette aventure, donc c'est quand même assez récent, mais je trouve que c'est quand même un petit peu dommage. Puis on était parti sur Maïsan, Nicolas et Eddie qui discutaient pour savoir qui était le power player. Les soupçons s'orientaient sur Marwa et Shona. Après, Maïsan avait quand même émis l'hypothèse que ça pouvait être Gab. Eddie l'avait d'ailleurs défendu en disant qu'il était bon sur le jeu, alors qu'en vrai, il a mis que 3 bonnes réponses. C'est pas ce que j'appelle être bon. Nicolas, lui, mettait en évidence qu'il a été le meilleur parmi tous les candidats, et je dois le reconnaître, il a été le plus fort. Après, c'est pas trop une surprise, on connaît sa culture générale. Et ensuite, Marwa se ramène et tente de se défendre un petit peu. Maïsan était très pertinente en interview puisqu'elle disait qu'elle sentait que le power player était dans le trio infernal. Ça fait seulement 10 minutes d'épisode, elle est déjà 100 fois plus impactante que toute la semaine dernière. Par après, ils s'étaient tous regroupés et Nicolo a très bien joué, j'avais trouvé, puisqu'il disait qu'en fait ils étaient divisés. S'ils continuent comme ça, ils vont être éliminés, et en disant ça, ça montre l'implication de Nicolo à démasquer le power player. Je trouve qu'il a très bien réagi pour brouiller les pistes. Suite à ça, Maïsan proposait de se diviser en 3 groupes pour qu'ils puissent enquêter chacun de leur côté et à la fin faire un petit peu le bilan de la situation. L'idée à la base était pas bête, mais j'y reviendrai par la suite. Du coup, elle décide de se mettre avec Gab. Alors, j'avais trouvé que c'était plutôt mignon. Sauf que, en fait, Maïsan révèle en interview que c'est une stratégie. Elle pense que Gab est le plus faible des 3, donc le plus facile à manipuler. En plus, comme ils sont en flirt et qu'elle est persuadée que le power player se cache parmi le trio, eh bien, elle espère lui soutirer des informations. Donc, les groupes sont Maïsan, Gab, Nicolas, Kumba, Nicolo, Shona et Marwa, Eddie. Donc, au final, le trio s'est séparé. J'ai trouvé que c'était pas bête du tout, même si ça aurait pu quand même éveiller les soupçons, mais les autres n'ont visiblement rien remarqué, donc j'ai envie de te dire tant mieux pour eux. Donc l'idée de ce petit stratagème, c'est que chaque groupe enquête de son côté et à la fin, il note 2 noms pour ensuite faire le bilan. Nicolo, lui, ne croyait pas trop en cette strat et je dois reconnaître que ça m'a pas convaincu non plus. Mais sur un malentendu, qui sait, ça pouvait peut-être passer. Donc Kumba, Shona et Nicolo discutent et Nicolo émet ses doutes sur Marwa. Donc c'était pour faire porter le chapeau à un autre membre de son groupe. J'ai trouvé que c'était pas bête du tout. En plus, il avait comme argument que Marwa apparemment lui aurait dit qu'elle pourrait lui cacher son identité de power player. Je sais pas si c'est vrai, mais si c'est le cas, je trouve que ce serait plutôt inquiétant en fait pour le trio. Kumba, elle, avait des doutes sur Eddie et honnêtement, je sais pas toi, mais j'ai un petit peu l'impression que ce groupe c'est plus pour faire de la figuration, puisque entre Shona et Kumba, où depuis le début elles sont complètement à côté de la plaque, et Nicolo qui est lui-même le power player, à mon avis dans la chasse au power player, je pense pas qu'ils vont servir à grand chose hein. Maïsan, Gab et Nicolas eux doutaient pas mal sur Marwa et Shona, et Eddie et Marwa de leur côté n'avaient même pas encore eu le temps de discuter que Eddie soupçonnait déjà Marwa. En fait c'est parce que Marwa avait bégayé, du coup ça a attiré un petit peu les doutes de Eddie. En plus derrière, Marwa était sur la défensive, elle s'était même barrée un petit peu vexée on aurait dit. Bon en réalité c'était de la comédie, j'ai trouvé qu'elle avait très bien joué sur ce coup. Et puis nous passons à une petite fête où le thème de la soirée était l'Égypte. Maïsan était si belle. D'ailleurs elle disait en interview, Gabriel ouvre bien les yeux, je suis tellement jaloux. Et puis Maïsan propose de relooker Nicolas étant donné qu'il était pas trop dans le thème. Et donc ils lui font un cosplay de momie, c'est-à-dire qu'ils l'enroule dans du papier toilette. J'ai trouvé que c'était plutôt réussi, même si bon, on aurait pu penser aussi que c'était un pharaon plus qu'une momie. Mais bon, c'était quand même
un petit peu drôle. Et ensuite, les enquêtes reviennent, donc ils font la confrontation. Et là, moi, je me suis demandé un truc. Concrètement, à quoi sert le plan de Maïsan? Parce que quand il y a eu cette proposition, j'avais trouvé que c'était plutôt une bonne idée, si jamais c'était la globalité de la semaine. Je veux dire, ils sont censés enquêter. Moi, je pensais que ça allait se faire sur plusieurs jours, puisque une enquête, je veux dire, le Power Player, c'est pendant une semaine, c'est pas pendant quelques heures. Donc, à quoi est-ce que ça sert de parler pendant plusieurs heures juste pour arriver à la conclusion de ce stratagème, et que à côté, en fait, bah, ils ont que quelques heures pour enquêter. Enfin, enquêter encore, c'est un grand mot, parce qu'ils ont juste émis quelques doutes sur quelques personnes. Enfin, pour moi, c'est pas une enquête, hein. Tu fous ça dans les traîtres, ils vont tous penser que c'est toi le Power Player, hein. En plus, quand il réfléchit, alors c'est à prendre avec des pincettes parce qu'il y a le montage, et le montage peut totalement modifier la temporalité de la séquence, mais à l'image, on dirait que la préparation a été plus longue que l'enquête. Tu trouves pas qu'il y a un truc bizarre entre les deux? J'ai l'impression que ça commence à gagner du temps. Enfin bref, les groupes font part de leurs doutes et Shona est appelée à la barre. Shona avait dit quelque chose d'assez pertinent, j'avais trouvé en interview, puisqu'elle émettait ses doutes sur Maïsan. En gros, elle disait que Maïsan était beaucoup plus impliquée que d'habitude, ce qui fait qu'elle pouvait être le Power Player. Et quand tu fais un petit peu le bilan de l'émission, c'est vrai que Maïsan était très impliquée quand elle était Power Player la première semaine, et ensuite elle était plutôt discrète, j'avais trouvé. Elle était un petit peu l'ombre d'elle-même, sauf que au début de la semaine où elle est redevenue Power Player, elle s'est un petit peu réactivée. Alors elle s'est complètement éteinte à partir du moment où Marine lui a posé l'ultimatum. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'elle avait, peut-être qu'elle était en dépression, j'en ai aucune idée, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que quand elle est le Power Player, elle s'implique énormément, et du coup bah là je peux totalement comprendre la logique de Shona. Après du côté de Maïsan, elle voulait trouver absolument le Power Player, mais je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais je te donne mon ressenti. On dirait qu'elle soupçonnait énormément le trio, mais que en fait elle pointait du doigt Shona pour l'utiliser un petit peu comme un leurre, c'est-à-dire de pas trop éveiller les soupçons vis-à-vis du trio, voire peut-être même de gagner leur confiance, car en réalité, comme elle a dit, elle a envie de voir l'un des membres du trio sauter. Donc le fait qu'elle pointe du doigt Shona, on dirait que c'est plus stratégique que personnel, même si Shona ne voit pas les choses de cette manière. Puis vient la plaidoirie de Shona, où les questions n'avaient absolument aucun sens. La première c'était: quel est ton plat préféré? Alors j'imagine que c'était pour faire rire, mais en soi là on est censé être dans un moment sérieux. Après la question était un petit peu plus pertinente, puisque si t'étais Power Player, à quelle position tu te serais mise? Donc par rapport au jeu des 9 questions. D'ailleurs j'avais trouvé que Marwa était pas aussi sereine que d'habitude, elle bégayait un petit peu, elle buguait même sur certains termes. Je peux comprendre pourquoi Eddie a des doutes sur elle. Sauf que Shona n'avait même pas eu le temps de répondre complètement, que Eddie lui coupait la parole en lui disant ok, en notant comme si c'était déjà acté. Alors je sais pas si c'était pour rire, mais honnêtement niveau enquête, c'est zéro hein. Après Marwa avait dit en interview: je sais que poser des questions à Shona ça ne sert strictement à rien du tout, mais je me dois de faire semblant. Bah oui hein, la prod te l'a demandé, donc bon, l'épisode aurait été vite sinon. Puis deuxième personne à être accusée, c'est Marwa, et Maïsan a encore eu une excellente réflexion, j'ai trouvé, puisqu'elle disait en interview que c'était une stratégie de la part du trio, soupçonner l'un d'entre eux pour brouiller les pistes. Donc en partant de ce postulat là, Maïsan est censé écarter un petit peu la possibilité Marwa et se concentrer uniquement sur Gab et Nicolo. Marwa de son côté a quand même très bien joué, puisque ses réponses étaient assez ambiguës, ça faisait douter un petit peu les autres. Bref, le bilan, 3 personnes sur 8 pensent que c'est Shona et 4 personnes sur 8 pensent que c'est Marwa. Au passage, je sais pas trop si ça a été coupé, mais si t'as fait un petit peu attention, il y a 7 personnes au total qui ont voté, donc ça veut dire qu'il y a une personne qui n'a pas voté. Et cette personne en question, en fait, c'est Shona, et tu te doutes pourquoi elle a pas voté, c'est parce qu'elle pense que c'est Maïsan. Et encore une fois, je sais pas si ça a été coupé, mais j'espère, parce que du coup, ça veut dire que Shona a été un petit peu écartée, personne n'a pris son avis en compte. Après, encore une fois, je sais pas du tout si ça a été coupé au montage, mais j'espère, parce que sinon je trouve que c'est complètement stupide de leur part, parce que du coup ça veut dire qu'ils prennent pas en compte l'avis de chacun, et d'office ils passent à côté de certaines pistes. Remarque, ça expliquerait pourquoi ils sont toujours à côté de la plaque en fait. Et puis l'alarme retentit où un nouveau jeu commence. À la clé, une nuit dans la chambre de luxe dont le gagnant pourra inviter la personne de son choix. Et donc le jeu est le suivant: en gros sur une tablette tu as une suite de hiéroglyphes qui est censée t'indiquer l'emplacement de la clé
pour remporter ce fameux avantage. Et donc pour résoudre l'énigme, il y a plusieurs cartes qui sont disséminées un petit peu partout dans la villa. Ces cartes indiquent la lettre auquel correspond chaque hiéroglyphe et l'objectif du coup est simple, reconstituer un petit peu le puzzle en trouvant toutes les cartes pour que tu puisses au final traduire l'énigme et trouver l'emplacement de la clé. D'ailleurs j'avais pas trouvé que les règles étaient très explicites de la part de la voix, heureusement qu'il y avait quand même des gros plans sur les cartes pour comprendre que en fait le hiéroglyphe correspondait à une lettre. Mais honnêtement je trouve que la voix elle fait pas correctement son boulot hein, entre justement les erreurs qu'elle avait commises sur le jeu des 9 questions et là le fait qu'elle explique pas bien les règles. Bon après ça peut être à cause du montage, mais quoi qu'il en soit niveau expérience spectateur, je trouve qu'il est pas terrible hein. Enfin bref, comme d'habitude Maïsan était sûre d'elle car elle avait dit qu'elle avait fait un master en histoire. Alors c'est quoi le rapport entre l'histoire et une traduction? J'en sais rien. On voyait que Maïsan était vachement impliqué avec Gab. D'ailleurs Nicolas m'avait fait beaucoup rire parce que en fait il avait dit qu'ils avaient vraiment envie de dormir tous les deux dans la chambre de luxe. Moi aussi j'en aurais eu envie. Après Maïsan perd pas le nord hein, puisqu'elle reste sur son idée qu'elle veut soutirer des informations à Gab. On verra si à un moment donné il lâche le morceau. Shona elle a direct compris, donc elle s'y rend et cherche, sauf qu'elle s'est faite complètement devancer par Nicolo. Elle était dégoûtée. Les autres aussi d'ailleurs, puisque c'est la deuxième fois du coup que Nicolo peut dormir dans la chambre de luxe. Et donc il doit faire un choix, mais qui va-t-il choisir? Alors pour moi il n'y avait pas trop de doute là-dessus, même si l'épisode voulait te faire croire que c'était Marois, mais j'aurais trouvé que ce serait vraiment déplacé de la part de Nicolo. Mais ça va, pas de panique, il choisit au final Shona qui était cool pour deux raisons. La première c'est que elle était à deux doigts de trouver la clé et elle se fait un petit peu devancer par Nicolo. Donc c'était quand même cool pour elle à ce niveau-là. Et aussi deuxième raison, c'est qu'ils sont en flirt, donc ça me paraissait logique que ce serait elle en fait. Shona elle était toute gênée, elle se cachait derrière son papyrus comme ça, elle était trop mignonne. Donc Shona et Nicolo vont pouvoir profiter de la chambre de luxe pendant que à côté Eddie et Maïsan vont devoir nettoyer le salon. C'est le pouvoir du power player. D'ailleurs Marois foutait le bordel pour un petit peu provoquer Eddie et j'avais trouvé que c'était pas un comportement très correct honnêtement. Sauf qu'en fait il nous a été révélé dans un flashback, enfin un faux flashback, je sais pas trop quoi en penser parce que c'était des passages qu'en fait on n'avait jamais vus, les passages coupés si tu veux, où on voyait qu'en fait Eddie était exécrable, il dégueulassait complètement la chambre où Marois nettoyait et tout. Enfin bref, du coup je peux comprendre la réaction de Marois. Et donc Maïsan et Eddie nettoient et en nettoyant ils commençaient à soupçonner Nicolo. Alors leur réflexion on dirait que c'était parce que il avait gagné l'accès à la chambre. Je pense pas honnêtement que la voix lui a donné l'indication de la clé, ça serait un avantage beaucoup trop conséquent, surtout à côté de ce que les autres ont eu. Mais en tout cas il commence à avoir des doutes sur lui. Maïsan de son côté faisait du chantage à Gab en disant qu'ils peuvent dormir les lits collés si Gab révèle qui est le power player. Gab a finalement rien dit et d'ailleurs ça m'avait beaucoup fait rire parce que du coup suite à ça Maïsan disait qu'il fallait décoller les lits alors. Et du coup Gab décolle les lits mais de quelques centimètres tu vois. Ils étaient absolument pas décollés mais bon apparemment ça passait pour Maïsan. Puis on repasse sur Shona et Nicolo où Shona était un petit peu aveuglée par l'amour on dirait. Je reconnais que ça me faisait un peu de peine. J'espère honnêtement que Nicolo ne va pas lui mettre à l'envers. Je parle pas par rapport au jeu mais plus par rapport aux sentiments. Surtout après ce qu'il a dit la semaine dernière où il était désigné comme power player et où il doutait sur Shona. Le fait de trahir pour un jeu mais pas de jouer avec les sentiments, j'espère qu'il va en faire de même. En plus ils s'embrassaient et tout. Mon cœur saigne si fort. Et puis on repart au lendemain sur Maïsan et Gab. D'ailleurs je pense qu'on est tous d'accord là-dessus hein. Ils se sont envoyés en l'air. Mon cœur saigne si fort. Du coup ils étaient en train de discuter un petit peu et Gab avait fait une énorme boulette j'avais trouvé, puisque en fait il avait dit de toute façon tu peux me faire un quiz dès le matin, je vais pas te dire. Mais du coup ça veut dire qu'il a indirectement avoué qu'il avait des infos en fait, je vais pas te dire, donc pour moi ça me paraît évident. Maïsan avait aussi fait le lien, sauf que finalement elle l'a un petit peu oublié, c'est un peu dommage pour elle. Nicolo et Shona se réveillaient également avec le smile forcément. Et puis nous repartons dans le salon où Maïsan a lâché une
énorme bombe, puisqu'elle avait dit qu'elle savait que Gab connaissait l'identité du power player. Alors en réalité c'est plus sur le ton du feeling, mais comment elle l'a balancé, Marois pouvait penser que en fait Gab a lâché le morceau. Du coup on voyait Marois qui avait tiré une de ses tronches, elle était pas du tout contente en interview. Alors est-ce vrai ou est-ce de l'acting? Personnellement j'ai ma petite idée, mais rendez-vous demain pour en savoir plus. Bref, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode que j'ai trouvé plutôt médiocre étant donné qu'en fait il s'est pas passé grand chose. Certes on a eu la fin du jeu des 9 questions et on a eu également un petit jeu pour savoir qui gagnerait la chambre de luxe. Mais bon en réalité on va pas se mentir, la chambre de luxe on en a rien à foutre. Et à côté ils en avaient fait vraiment des caisses sur la stratégie des 3 groupes pour que au final ça amène uniquement à ça. J'ai été extrêmement déçu, je pensais sincèrement que la stratégie de Maïsan pouvait être pertinente. Et pour ça il fallait que ça dure plusieurs jours, je veux dire c'est pas en 2 heures que tu vas pouvoir enquêter et te dire ah ok en fait c'est lui le power player. Et d'ailleurs enquêter c'est un grand mot hein. Non sur ce point là j'étais vraiment énervé, je suis persuadé que c'était pour gagner du temps. Et là on commence tout doucement à revenir à un syndrome des apprentis aventuriers, sauf que c'est même encore pire parce qu'il t'instaure même des faux cliffhangers. Alors je sais pas là si c'est un faux cliffhanger, peut-être que ça va être vrai, mais je le sens quand même gros comme une maison. Qu'en fait Marois pensait ça, mais qu'en réalité c'était un quiproquo. Et je suis même persuadé que dans les premières minutes de l'épisode de demain, on va avoir une séquence où justement tu as Gab qui va dire ben non je t'ai rien dit etc. Et que en réalité Maïsan va avouer qu'en fait c'est ce qu'elle pense. Et que du coup tout le suspense qui est généré dans cette fin d'épisode va être directement balayé. Sur ce c'est la fin de cette vidéo. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.